et bienvenue à Marseille. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je me rends à un endroit que je ne connais pas, puisque je ne connais pas Marseille de toute manière. Il s'appelle le Cours Lyoto. Et au Cours Lyoto, il y a quoi? Il y a un concessionnaire Triumph. Et je vais essayer la Tiger Sport 660. Bon, bah écoutez, j'ai 20 minutes avant que la concession ouvre. Donc je vais attendre et je vais réviser la fiche technique de la moto. Ok, donc au final je suis pas sur un Tiger Sport, je suis sur un Trident, beaucoup plus petit, beaucoup plus léger. En fait, ils ont pas retrouvé la clé du Tiger, du coup je me retrouve avec un Trident qui est en fait la même architecture moteur, donc un 3 cylindres en ligne de 660 cm3. Je connais pas du tout Marseille, il m'a dit que je pouvais partir direction le col de la Gineste pour aller tester un petit peu la moto. Pour l'instant, c'est très déstabilisant parce que c'est tout petit. Donc en ville pour l'instant, bah écoutez, ça se comporte plutôt bien. On dirait un tout petit, vraiment un tout petit truc quoi. C'est vraiment minuscule. On va pas faire d'interfile maintenant, je pense. Allez, on s'en va les couilles, on le fait. Je connais pas encore la moto, mais ça se tente. Ouais, elle a vraiment beaucoup de patates, j'avais même l'impression qu'elle est en full. Mais bon, il m'a assuré qu'elle était en A2. Donc, je connais pas Marseille, j'ai pas de GPS, on va essayer de se repérer. Il m'a donné 2-3 indications pour monter où je voulais. Donc pour l'instant, qu'est-ce que je ressens? Une prise en main plutôt simple. Donc une assise plutôt droite pour un roadster. Moi je suis un petit peu plus sur l'avant sur la SV. En fait elle est un petit peu plus longue la SV, celle-là est plus fine. Une selle plutôt dure, des suspensions plutôt dures également, donc on sent bien tout ce qui est aspérité de la route finalement. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Écoutez, là je suis à 3000 tours en 5ème et il y a encore de la reprise. Donc à ce niveau-là, on est plutôt bon au niveau moteur. C'est un 3 cylindres et merde, je viens de griller le feu orange. C'est un 3. Et bon, alors celui-là on va peut-être pas le griller par contre. Niveau freinage, bon, j'ai pas freiné à fond, j'étais loin d'être à fond même. Donc voilà, très petite. Par contre, on dirait vraiment un vélo, ce qui est très déstabilisant quand on a l'habitude de conduire une SV. À peu près le même poids que la SV. C'est pas comparable, c'est juste de roadster. Les genoux rentrent bien. Alors moi je fais 1m86. Les genoux rentrent plutôt bien dans le creusage de la moto, que je trouve plutôt belle d'ailleurs en termes d'esthétique, le réservoir et tout, j'aime bien. Réservoir 15 litres je crois. Et en débridé elle fait 81 chevaux et 64 Nm de couple. Qui est plutôt bien. Je pense qu'il y a quand même de quoi faire. Hop, hop, on fait notre Marseillais de base. Voilà. J'ai pas parlé du prix. On est sur une moto qui vaut neuve sans option 8500 et des poussières. La Tiger Sport que je devais essayer avoisine de 9000 €. Pourquoi je compare la Tiger Sport avec la Trident ici même? Parce qu'en fait c'est la même chose. La seule chose qui va changer c'est le châssis et la position, le débattement des fourches, etc. Mais sinon le reste c'est sensiblement la même chose, savoir le moteur, les freins, tout ce qui vient avec. C'est exactement la même chose sur la Trident que sur la Tiger. En fait la Tiger est une Trident rehaussée et plus axée routière que la Trident. Alors testons le freinage. Ouais, ça freine. Là j'ai fait que le frein avant. Alors l'embrayage j'ai encore du mal, parce que le point de patinage est vraiment très haut. En fait le débattement de l'embrayage est énorme. Je touche largement les pieds au sol, qu'on soit bien clair. J'aime bien la sonorité. Voilà, il y a un mode rain et un mode road. Je vais mettre en mode rain. Oups. Effectivement, la puissance est distribuée différemment, je trouve, par rapport à tout à l'heure. Je vais me remettre en mode road de cette manière. Voilà, en fait, il faut fermer les gaz pour confirmer le changement du mode, comme sur 95% des motos.
effectivement, la puissance est distribuée différemment. Donc voilà, je sais pas quoi dire de plus si ce n'est avoir mes réactions. Je suis pas un pro des essais routiers, etc. J'en ai fait qu'une en fait jusqu'à maintenant. C'est la BMW R18 qui était très sympa à conduire. En fait, c'était plus donner mes réactions plutôt que donner des vraies spécifications techniques. Là, en termes de spec, bon ben voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce que je pouvais dire dessus. Je suis pas mécano, je m'y connais pas plus que ça. Par contre, en termes de ressenti, pour l'instant, pour de la ville, alors elle demande à être prise en main, mais hop, pour de la ville, c'est vraiment très bien, super maniable, très légère, et suffisamment puissante, même en bridé. Un freinage rassurant, un ABS évidemment. Freinage arrière, là je freinais que de l'arrière. Je freine pas trop fort à chaque fois, hein. J'effleure le frein et c'est vrai que ça ralentit bien, c'est rassurant. Ça met fortement en confiance. Voilà, après, bon, bah, tableau de bord, qu'est-ce qu'on a d'affiché? Les contours, ça monte jusqu'à 11 000 tours minute. Les kilométrages, pardon, la vitesse donc. L'essence, j'ai vu tout à l'heure une alerte comme quoi on n'avait plus beaucoup d'essence dans le réservoir, donc ça nous affiche aussi des alertes au milieu. On a un indicateur de neutre que j'ai vu tout à l'heure, voilà, juste ici, en bas à droite, et c'est tout, on n'a même pas l'heure. Ah si, on a l'heure et la date. Voilà, elle fait suffisamment de bruit pour alerter les gens sur leur téléphone qu'il y a le feu qui est passé au vert. En dehors de ça, elle est... Oh, par contre... Oh non. Les suspensions sont plutôt fermes. À voir comment ça se comporte en virage. Mais bon, pour l'instant, c'est plutôt agile. Non, c'est une bonne moto. Après, 8000 balles, je sais pas. Que je mettrais 8000 balles dans ce genre d'engin motorisé. Seul le kiff nous le dira. Mais pour l'instant, je suis pas convaincu du prix. Par contre, la souplesse du moteur, il n'y a pas d'à-coup, il n'y a jamais d'à-coup. Et elle a envie que de gueuler, quoi. Et oui, c'est un moteur assez souple, donc sans à-coup, et même en bas des tours, il saura vous donner la puissance nécessaire au bon fonctionnement de la machine. Je me sens pas tout à fait en confiance, puisque j'ai quand même 1000 € là qui traînent en caution. Ce n'est pas ma moto, je n'y suis pas habitué, je ne sais pas comment elle réagit. Mais on va tenter quand même de s'amuser un petit peu. Oh là là, elle se pose sur l'angle et elle ne bouge plus. Donc peut-être que les 8000 € ça explique ça. Wow, par contre. Ah oui, ouais, non, c'est vraiment ça. Elle se pose sur l'angle et elle ne bouge plus. Et c'est extrêmement rassurant. Alors dans le virage, Michel, qui sera très gentil, mais... Elle a qu'une envie, c'est gueuler. Oh, c'est extrêmement rassurant. On pose le regard, la moto suit. Elle ne donne pas d'à-coup, c'est trop bien. Et on profite d'un paysage magnifique pour l'essai de cette moto. J'ai beaucoup de chance. Là, je reste relativement en bas régime, je suis en 5e dans ce virage. Mais on profite quand même d'une reprise. Et c'est génial. Frein arrière permet de corriger un petit peu la vitesse et la trajectoire. Oh, le frein avant, ça vous plonge la moto, par contre, c'est assez déstabilisant. Pour l'instant, je valide. On va se poser, on va faire le tour un petit peu de la moto, voir à quoi elle ressemble. Parce que pour l'instant, tout ce que vous avez vu, c'est le tableau de bord. Et encore, je ne sais même pas si on le voit avec mon cadrage actuel. Donc au moins, ça nous permet de tester les suspensions. Non, c'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'on a sur cette moto? Elle est très jolie. Salut les copains! Alors, moto très courte, je trouve.
Support de plaque, bon, j'aime pas trop. Et de ce côté-ci, c'est très sympa aussi. Le pot sort juste là, le pot est très court aussi. Pot d'origine, je me demande si ça change. Niveau sonorité, à voir ce que ça donne. Simple disque à l'arrière, double disque à l'avant, comme d'habitude. Ça, on commence à avoir l'habitude. On a du Showa à l'avant. J'imagine que ça sera du Showa à l'arrière. C'est pas marqué. Par contre, c'est réglable, j'ai l'impression. On a un shifter, je crois pas. Elle a une belle gueule quand même. Moi, j'aime beaucoup. Le fameux tricylindre qui fait une jolie sonorité, je trouve, même d'origine. Il y a un petit POC à la fin qui se fait. Il existe évidemment des équipements. Je vois des Duritavia à l'arrière, qu'il y a de la Duritavia à l'avant aussi. La selle, est-ce qu'elle peut s'enlever? Elle peut s'enlever juste ici, donc on peut retirer toute la selle. Personnellement, je suis pas trop fan des selles monoblocs, entre guillemets, de cette manière. À savoir une seule selle en fait. Je trouve que ça fait un petit peu vieux, mais là, avec le style comme ça va plutôt bien. On retrouve un tout petit peu de chrome également. Le support de plaque est bien intégré. C'est particulier, mais c'est plutôt bien intégré. Et on va tenter un 0 à 100 afin de découvrir ce que la bête a dans le ventre. Je l'ai un petit peu foiré, mais ça nous donne une idée. On ne peut que m'arrêter et prendre cette beauté en photo. Ah ouais, il y en a qui sont chauds quand même. Elle demande qu'à gueuler. On peut très facilement corriger avec le frein arrière sa trajectoire. Et on atteint très vite des vitesses illégales. Est-ce qu'on peut conduire debout? Non. Et voilà, c'était la réponse. Je fais 1m80, je ne peux pas conduire debout cette moto. Elle se conduit très bien au bassin. Vous voyez, je ne touche pas le guidon. Elle se conduit même mieux que ma SV au niveau du bassin. Enfin, avec le bassin. Pour l'envoyer dans les virages, il ne faut pas hésiter à appuyer sur les cale-pieds pour proposer quelque chose de vraiment incisif dans le virage. Je n'ai pas souligné l'absence totale de protection contre le vent sur cette moto. Un petit peu à l'image des roadsters modernes tels que les MT ou les choses du genre n'ont carrément rien. Même les Duke, souvent n'ont juste rien, comme ici, pas de bulle, juste le compteur, le phare, le guidon et vous-même. Pour faire des longues routes, ça peut être un petit peu désagréable, il faut l'avouer. J'aime beaucoup les rappels Triumph qui est un petit peu partout, voilà, ça rappelle que vous avez de l'argent. J'aime beaucoup ça. Oh là 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 là. Oh merde. Oh. J'exagère même pas. Je suis quelqu'un qui supporte mal l'odeur de cramé, de fumée. Bon bref, revenons à notre trident, qui est la nouvelle expression de revenons à nos moutons. Oh là là, par contre lui je vais le doubler, je vais le mettre dedans. Je vais le mettre dedans un petit peu là, mais voilà. Tout ce qui est boss un peu prononcé, ça fait mal au cul. Là pour le coup, ça tape. Tout à l'heure, j'ai senti aussi dans les virages que le changement d'angle était assez... Le changement d'angle est bien, mais on sent quand même la suspension qui saute, quoi. Ça vous propulse. Oh, le bruit de cette moto! Et on est de retour chez Triumph. Je débriefe juste après sur ma moto. Bon, ça fait bizarre de reprendre sa moto. J'ai plus l'habitude. Mais bon, c'est bon, je reprends petit à petit mes marques. Il faut aussi que je note les commerciaux. Ils ont été adorables. Alors, j'ai pas pu avoir
le Tiger Sport 660 pour la simple et bonne raison qu'ils ne trouvaient plus les clés. Ils ont été très sympas, ils m'ont offert un petit café le temps de l'attente, voilà, ils ont été très corrects, très franchement, très agréablement surpris. Donc c'est à noter, en tout cas, le Triomphe Marseille, je recommande. Et du coup je me sens vraiment sur une vieille machine, sur la SV. J'aime bien, hein, c'est pas mal, mais à force d'essayer des motos récentes, je commence à avoir envie d'une moto récente, évidemment. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a